Bonjour Florent pour Reportage VIP, je suis avec... Avec Michel de Merlot, donc de Contrast Running, une agence de voyage niçoise. Nous sommes sur l'Ultra Trail du Mont Blanc et nous retrouvons le trail de la muraille de Chine et on découvre que c'est du Made in France en fait. C'est du Made in France, donc ça sera la 18e édition cette année. Et effectivement, on a commencé il y a quelques années et au fur et à mesure du temps, on a développé un partenariat avec nos amis chinois et c'est un trail qu'on fait exclusivement sur la muraille de Chine. Pouvons-nous rappeler les dates de la future édition? Donc du 4 au 14 mai 2018. Donc on se sert toujours en fait du pont du 8 mai de l'Ascension pour que les gens puissent prendre quelques jours de vacances et avoir 10 jours complets quoi. Et alors là, c'est un vrai bol d'évasion d'aller faire un trail sur la muraille de Chine. Comment est venue l'idée ? Alors l'idée est venue, on est allé pour la première fois en 1998, donc c'était pas encore très ouvert la Chine et on a couru sur ce monument-là avec quelques amis et on s'est dit mais il faut absolument monter un trail là-bas, c'est extraordinaire en terrain de jeu. Et on a commencé donc avec les réceptifs chinois à déterminer comment on pouvait faire la chose et puis ça s'est fait et ensuite ça s'est monté crescendo et là on amène maintenant à peu près une centaine, entre 100 et 120 personnes par an. En tant que coureur, courir et faire un trail sur la muraille de Chine, c'est hors norme, c'est un souvenir impérissable. Oui, c'est un souvenir impérissable, le terrain de jeu est absolument extraordinaire. On a des autorisations spéciales pour courir dans des endroits où peu de touristes vont. Donc on a 2 étapes dans de la muraille, on va dire à peu près restaurée, dans de la muraille un peu touristique. Et on a 3 étapes dans de la muraille qui est complètement sauvage, c'est-à-dire qu'il n'y a que nous qui passons dans l'année. Donc on a des autorisations spéciales, il faut des autorisations des eaux et forêts, il faut les autorisations des maires locaux, etc. Donc on a toutes les autorisations et on amène les gens courir sur ce genre de paysage absolument fantastique. Et l'idée, elle est venue en traversant la muraille, en se disant, faut faire un trail ici. Ouais, on a trouvé le terrain de jeu tellement beau qu'on s'est dit qu'il faut absolument faire partager ça au maximum de gens pour qu'ils aient une expérience extraordinaire. Et on se rend compte qu'on a eu raison, puisqu'en fait, chaque année, il y a une communauté qui se crée autour de la muraille de Chine. Et les gens qui l'ont fait avec nous, généralement, se revoient après sur toutes les courses. Et c'est un vrai petit groupe de runners après. Vous êtes runner à la base, j'imagine. Oui, j'ai 40 ans de running derrière moi. La 17e édition, comment s'est-elle passée ? Alors la 17e édition a été extraordinaire, on a couru sur 2 nouveaux sites sur lesquels on a eu des autorisations cette année uniquement pour courir. Donc une portion qui était fermée au tourisme jusqu'à présent, qui nous ont ouvert spécialement donc autour d'un lac et on l'a couru et ça a été magnifique. Et on a eu aussi cette année une autorisation spéciale pour courir sur les tombeaux des Kings. C'était un site, alors là c'est pas dans la muraille, c'est au pied de la muraille. C'est un site unique où il y a des temples et des tombeaux à perte de vue et on a couru 10 km sur une allée en marbre qui fait tout le tour des tombeaux au coucher du soleil, c'était magnifique. Et la durée du trail, la longueur en fait, elle est de combien ? Alors on fait entre 80 et 90 km de muraille. Certains nous disent attends mais 10 km c'est pas beaucoup sur la muraille, mais 10 km sur la muraille ça peut représenter 3 heures de course pour les meilleurs quoi. Même pour les meilleurs on peut faire un 1000 en 26-27 minutes quoi. Voilà, donc la muraille suit les crêtes de montagne puisque c'était en fait un moyen d'isoler donc toute la région pékinoise de tous les envahisseurs venant du nord et elle suit les crêtes de montagne donc c'est assez costaud quand même. Et quelle est la principale difficulté justement sur ce trail ? C'est les marches. C'est les marches, on a un jour une cliente qui s'est amusée à compter tous les jours les marches pour se donner du courage et en fait on est arrivé à 17 000 marches. Voilà, donc la difficulté c'est vraiment les marches. Donc je dirais la préparation sur ce genre d'événement, des marches quadriceps, ischio-jambier. Comment peut-on se préparer ? Beaucoup de marches j'imagine pour le programme d'entraînement avant parce que 90 km. Il faut vraiment accompagner les coureurs pour être vraiment au niveau. Alors, ces 90 km répartis sur 6 étapes. Donc, la difficulté du programme, c'est pas la longueur des étapes, mais c'est l'enchaînement. Dans la mesure où le 2e jour, tout le monde a les quadriceps et les ischios en feu. Et ça va de mieux en mieux au bout du 3e, 4e jour. Le corps s'adapte progressivement à la difficulté de l'épreuve.
Oui, le corps s'adapte à la difficulté de l'épreuve. Après nous on fait ça en mai parce qu'en mai on a vraiment un créneau climatique qui est exceptionnel. C'est-à-dire grosso modo en mai sur la région pékinoise on est à peu près comme en mai ici. Hein, ce qui n'est pas le cas en hiver, il fait beaucoup plus froid et en été beaucoup plus chaud. Donc en mai on est vraiment super bien. Il y a les jasmins en fleurs, il fait beau, il fait une température d'à peu près 22 degrés. Donc c'est vraiment l'idéal. L'avion, le logement, alors, les hébergements. Tout est pris en charge à partir de Paris. Donc nous, le rendez-vous, c'est à l'aéroport de Paris. On a effectivement l'avion qui nous amène à Pékin. Et ensuite, à partir de Pékin, on a un bus qui nous prend et qui nous suit donc tout le temps du trajet. Donc en fait, on est deux jours à Pékin où on fait un petit peu de tourisme au départ. Donc on visite la place Tiananmen, le temple, la cité interdite, le temple du soleil, le temple des lamas, le temple du ciel, etc. Et ensuite, on part sur la muraille pendant 6 jours. Et effectivement, le bus nous suit, enfin, nous transfère d'un site à l'autre. Donc le concept, il est sport le matin et tourisme et visite l'après-midi. C'est tourisme durable avec de la culture. C'est exactement ça. Et tous les trails que l'on fait, là on en fait au Sri Lanka, on en fait en Afrique du Sud, c'est vraiment ça. C'est trip and trail, c'est-à-dire en fait tourisme sportif. Et ce sont des groupes assez restreints au final, assez réduits. Vous parliez d'une centaine? Oui, une centaine. On limite à 100 parce qu'on tient à ce que ça reste quelque chose d'humain. Et on gère 80 personnes, c'est parfait, quoi. Créer cette atmosphère unique entre les participants avec lesquels les affinités se font? Exactement, ouais. Des petits groupes comme ça, ça permet effectivement de favoriser l'humain, ça c'est important pour nous. Et oui, c'est les apéros le soir, c'est voilà, c'est vraiment convivial, c'est la convivialité, c'est essayer de faire du tourisme, et enfin voilà, c'est les deux passions, tourisme et sport. Et on ouvre aussi nos trails aux marcheurs, donc par exemple un couple ou un des deux court, un des deux marche, et bien on fait aussi un parcours marcheur qui est un petit peu plus court que le parcours coureur, et chacun peut trouver du plaisir, voilà. Nous, le maître mot, c'est vraiment donner du plaisir aux gens qui viennent. Votre présence sur l'UTMB, comment s'est-elle faite? C'est la grande messe du trail, c'est l'UTMB. Donc s'il faut faire un événement pour communiquer sur nos événements, c'est vraiment l'UTMB. Et effectivement, on retrouve des gens qu'on connaît, on retrouve des gens qui ont fait la muraille de Chine avec nous. Et on voit en fait que parmi les trailers, on a vraiment des gens qui sont intéressés par ce genre de choses, quoi. Ça fait des souvenirs vraiment mémorables. Ça fait des souvenirs mémorables. Et donc il y a un groupe qui s'est créé dont on n'est même pas responsable nous en tant qu'organisateurs, c'est les Compagnons de la Muraille. Donc c'est un groupe qui fonctionne sur internet, qui fonctionne sur Facebook, etc. Et ils se retrouvent sur des courses comme l'UTMB. Au jour d'aujourd'hui, il y a 12 personnes qui ont fait le trail, qui se retrouvent ici et qui repartagent des souvenirs, etc. On essaye de faire des événements dans l'année où on se retrouve un petit peu, où on passe des films, des vidéos, où on refait des petites soirées. Enfin voilà, ça reste super convivial. En plus, ce genre de salon où on retrouve différents organisateurs, ça permet d'échanger de bonnes idées, de les partager. Exactement, et puis surtout on retrouve des organisateurs sur pas mal d'événements, donc on se connaît tous maintenant, et c'est quand même le trail, c'est quand même une petite famille au sein de la course à pied, donc c'est plutôt vraiment très sympa. Parcours, vous expérimentez? Comment ça s'organise? Oui, on expérimente, c'est-à-dire que moi je vais sur place une fois par an. Donc le trail est en mai, moi généralement j'y vais au mois de février pour rechecker tout ce qui se passe, parce que bon, la Chine va très vite, va trop vite, donc il y a des endroits où on passe une année où c'est fabuleux et on y retourne une année après, il y a des constructions partout et on ne sait pas pourquoi. Donc moi j'y vais toujours en février pour checker. Si on voit qu'il y a un site qui pose un problème parce que c'est plus possible de le faire, à ce moment-là on trouve des sites, des parcours de substitution, enfin voilà, on est toujours à l'affût en tout cas. Et par rapport à la première édition d'il y a 19 ans, au jour d'aujourd'hui on n'a aucune étape qui est la même qu'au départ. Pour continuer à intéresser et galvaniser ce public qui vit une expérience unique. Ouais, tout à fait. On a toujours besoin des gens. En fait. C'est ça. Et puis on a toujours quelques parcours d'avance parce qu'on sait que ça va vite et on sait que de toute façon il faut de plus en plus aller loin, quoi. Parce que en fait au départ aucun site sur la muraille n'était touristique et les Chinois passent rarement à côté d'une manne comme ça. Et maintenant il y a beaucoup de sites qui se sont créés qui étaient complètement sauvages et où la muraille s'est restaurée et où ça devient des sites touristiques. Ça a plus d'intérêt pour nous. Voilà. Donc nous on est toujours à l'affût de trouver des nouveaux parcours et de nouvelles expériences, quoi. Et d'où l'utilité aussi d'aller sur place pour voir, adapter et correspondre vraiment aux besoins pour que ça reste un moment privilégié. Tout à fait, et c'est pour ça qu'on y va nous aussi une fois par an en amont de la course pour chercher d'autres parcours, pour chercher d'autres opportunités, pour chercher d'autres endroits. Est-ce que vous avez d'autres parcours également? Vous parliez de l'Afrique du Sud et du Sri Lanka. Alors le Sri Lanka, ça sera la 4e édition cette année. Donc en fait on essaye de faire 3 trails par an.
Donc le trail de la muraille de Chine est lui récurrent, lui c'est notre fil conducteur, et ensuite on essaye d'avoir 2 trails qui tournent. Donc là par exemple cette année c'est Sri Lanka, Chine, Afrique du Sud. En 2018 ça sera Sri Lanka qu'on remet, ça sera Chine et ça sera Cuba. On travaille déjà sur 2019 où il y aura le Pérou, la Chine et le Costa Rica. Voilà, on essaye toujours de faire 3 trails dans l'année. Et toujours sur le même principe, temps de course assez intense, oui, répété sur la durée, voilà, sur 6 jours à peu près, toujours pareil. On part de la culture et du tourisme durable. C'est exactement ça, on part un vendredi, on rentre le dimanche d'après, ça c'est notre concept, et on fait du sport le matin et on fait du tourisme, on fait de la culture, on fait des visites l'après-midi. Que pouvons-nous vous souhaiter pour l'an prochain? Mais que ça continue comme ça, nous on est heureux de faire ce qu'on fait. On est une agence, on a la chance d'avoir sur toute l'agence, on a une partie sport qui est importante. Tous les gens qui font partie de l'agence et qui font du sport sont marathoniens, sont trailers. Donc c'est un moyen pour nous, enfin on va jamais au travail quoi en fait. C'est faire et transmettre. C'est ça, et puis pour nous c'est pas un travail, c'est une passion, donc c'est vraiment génial quoi. Merci beaucoup pour cette interview. C'est moi qui vous remercie, et puis on espère vous retrouver en 2018 ici.